Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo sur les matériaux de construction d'Archicad et les structures composites. En fait, je vais vous parler des structures composites pour les murs, pour les toits. En fait, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin et vous allez voir qu'à la fin je vais vous montrer encore une autre astuce sur tout ce qui est gabarit template d'Archicad. Donc restez jusqu'à la fin. Et avant d'aller plus loin les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci beaucoup. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci par avance. Aussi, une autre précision que je tiens à faire, c'est la bibliothèque d'Archicad est toujours disponible dans la barre de description. J'ai également mis à votre disposition une série de 6 vidéos totalement offertes et gratuites. Tout ça se trouve dans la description. Et je reçois de plus en plus de personnes qui me demandent à être formées sur AutoCAD, sur Archicad, sur pas mal de logiciels. Mais je tiens à vous dire que durant tout ce temps, surtout sur les 2-3 derniers mois, je suis en train de former des gens sur Archicad. Donc, je vais relancer la formation Archicad d'ici le mois de juillet. Donc, au milieu du mois de juillet. Donc, je vous informe qu'il y aura une autre session du logiciel Archicad, une formation ultra complète Archicad plus Atlantis qui sera disponible au début du mois de juillet. Une autre information que j'ai à vous donner, c'est que à part la bibliothèque d'Archicad, j'ai mis également à votre disposition maintenant la bibliothèque AutoCAD qui est toujours disponible dans la barre de description et tout ça c'est totalement offert, c'est totalement gratuit. Donc voilà, fin de la parenthèse, nous allons maintenant revenir à nos matériaux de construction et nos structures composites. Alors ce que je tiens à vous dire d'abord, c'est que dans Archicad, vous pouvez commencer sur un gabarit ou bien vous commencez sur rien. Donc par exemple ici, si je viens sur nouveau fichier, donc vous voyez là, si vous faites nouveau fichier, à l'ouverture, vous demandez un modèle par défaut, template par défaut. Donc nous, c'est ce que je vais d'abord vous montrer et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer également mon template que j'ai fait qui n'est pas un template par défaut. C'est-à-dire qu'un certain nombre de paramétrages est déjà réalisé et je ne fais que utiliser ça. Donc je vais vous montrer d'abord comment créer des matériaux et créer des structures composites et après à la fin je vais vous montrer les gabarits. Donc pour faire les matériaux de construction, soit vous venez dans options, attributs éléments et vous venez dans matériaux de construction directement. Donc vous arrivez à ce niveau. Ou soit vous venez toujours pas dans cette fois-ci pas dans les options mais plutôt dans les fenêtres. Vous venez dans barre d'outils et vous venez dans attributs. La différence entre les attributs d'ici et les attributs dans les options, c'est très simple. C'est que ici, tous les attributs sont listés par nom, alors que ici, tout est représenté par icône. Sinon, il n'y a pas de différence. Donc, nous, on va prendre juste matériaux de construction. Ici, vous voyez l'icône matériaux de construction. C'est le même icône qui se retrouve ici. Donc, voilà. Je peux cliquer directement ici et revenir aussi au même endroit. Donc, ici, dans le matériau de construction, nous allons créer nous-mêmes nos matériaux de construction. Mais bien avant, je vais vous expliquer juste le principe des matériaux de construction. Donc, le principe pour la création des matériaux de construction dans Archicad, c'est simple. En fait, vous avez à gauche, tout simplement, l'apparence en 2D et à droite, l'apparence en 3D. Alors, l'apparence en 2D se règle à ce niveau. Donc, vous êtes à ce niveau, par exemple. Donc, vous allez voir que votre matériau que vous allez créer, lorsque vous le dessinez en 2D, son apparence est gérée ici. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, dans mon cas, je vais choisir, par exemple, une structure solide. Exemple, pour le béton. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça veut dire qu'en représentation 2D, donc en vue de plan, j'aurai une structure solide comme ça. Et en 3D, c'est-à-dire que lorsque je serai en 3D, j'aurai par exemple l'apparence 3D comme ceci. Et une autre chose très importante, en fait, c'est les priorités. Donc, ici, j'ai oublié de vous dire, la structure solide ici, c'est représenté en noir, mais c'est pas, ça veut pas dire que c'est exactement noir. Il faut changer la couleur ici. Donc, moi, je vais venir mettre quelque chose comme ceci. Voilà. Juste une petite précision. Maintenant, donc, les priorités, c'est quoi? La priorité, c'est que
aux intersections. Donc, par exemple, lorsque vous allez dessiner deux murs et que les murs vont être, il y aura une intersection, en fonction de la priorité que vous allez mettre, généralement pour les murs et pour le béton, je vous recommande de mettre la priorité entre 700 et 800. Donc ici, moi, je vais mettre la priorité du béton à 800. Donc, lorsque le béton va croiser, par exemple, la toiture qui sera en tuile, vous allez voir que, en vue de plan, ça va être le matériau béton qui va avoir la priorité de passage. Bref, c'est très simple. Donc, nous venons juste comme ça de voir comment paramétrer. Donc, nous allons appeler béton. Donc, béton tuto, juste comme ça. C'est juste un nom que j'ai donné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, béton tuto, juste un. Mais ça, c'est un matériau qui existait et qu'on a changé. Mais nous pouvons également créer un nouveau matériau ou bien effacer un matériau. Donc, nous allons créer un nouveau matériau, par exemple, ici, que je vais appeler, par exemple, parpaing. Donc, le parpaing, le matériau, je vais appeler le matériau parpaing. Donc, voilà, je vais appeler parpaing. Voilà. Très simple. Je ne vais pas dupliquer, ça ne va pas être un duplicata. En fait, si je dis que c'est un duplicata, il va partir sur la base de ça. Donc, que je laisse ça où nouveau, c'est pas la même. C'est pas, bon, il n'y a pas une grande différence, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. C'est juste le nom que vous devez donner ici et vous faites OK. Donc, vous partez sur 0. Donc, sur le parpaing, ce que je vais mettre ici, en fait, par exemple, je vais mettre du béton armé ou bien du béton cellulaire ou bien béton maigre. Je mets ça juste comme ça. D'accord? Donc, c'est juste... mon parpaing sera fait avec du béton maigre, tout simplement. Et en représentation 3D, je vais par exemple prendre en 3D... Je vais prendre quoi? Je vais prendre pas quelque chose de très compliqué, pas très compliqué. Donc le parpaing, ça c'est juste son apparence 3D. Je peux mettre même une couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais mettre peinture. Vous voyez? Donc ça c'est une peinture. Donc je vais mettre peinture sable comme ça. Donc ça c'est juste sa représentation en 3D. Donc c'est comme ça. Donc pour mon parpaing, comme ça va être un mur, je vais mettre également la priorité à 800. Je ne fais pas OK. Je pourrais faire OK pour valider. Donc, vous voyez, j'ai mon parpaing qui est là, qui aura voilà, un aspect béton maigre avec une couleur noire. Et donc, si je dessine en 3D, il aura ça. Mais ce que je vais faire, je vais créer un deuxième matériau. Donc, je vais créer un deuxième matériau que je vais appeler enduit. Par exemple, enduit. J'appelle enduit, que je vais faire nouveau, comme ceci, et je vais faire OK. Donc, pour mon enduit, par exemple, ça va être un fond blanc, juste comme ça. Et en termes de représentation 3D, je vais mettre quelque chose calcaire comme ça. Très simple. Et la priorité, je vais mettre à 500. Voilà. En fait, une priorité pas très importante, la moyenne. Ce que je vais vous montrer maintenant, en fait, on va d'abord valider tout ça. Donc, on vient de créer, si je me résume, on a créé deux matériaux. Le matériau enduit. Et nous avons créé le matériau aussi parpaing. Voilà. Donc, nous avons créé comme ça deux matériaux. Je vais faire OK. Une fois avoir... Donc, voici comment on crée d'abord les matériaux dans Archicad. C'est comme ça qu'on crée les matériaux. Mais une fois avoir créé ces matériaux maintenant, nous allons créer une structure composite pour vous montrer maintenant la mise en application. Les structures composites aussi, ça se gère toujours dans les options. Donc, attributs éléments. Et vous venez dans les structures composites. Vous arrivez au même endroit. Ou bien vous cliquez directement ici. Donc, au même endroit. Par défaut, vous avez ici d'abord le nom de vos structures composites. Vous pouvez créer un nouveau dupliqué, renommer ou effacer. Et ici, c'est l'édition de la structure. En fait, c'est l'édition des couches. C'est comment on va ajouter des couches. Donc, toutes les couches sont, les informations relatives aux couches sont ici. Et en bas, on peut insérer ou bien supprimer tout simplement une couche. Ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle structure composite. Donc, je vais faire nouveau. Dans nouveau, je vais maintenant appeler ça mur enduit de face. Ou bien mur. Voilà, je vais faire mur plus enduit. Voilà, mur plus enduit. Donc, je vais créer ici maintenant un mur plus enduit. Je vais faire OK. Je viens de créer un nouveau. Donc, ce que je vais faire, mon mur sera un mur normal, un mur en parpaing. Et avec enduit sur les deux faces. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je vais faire, je vais insérer d'abord 3 couches. La première couche en haut, ça va être l'enduit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
la première couche ici, ça va être... Donc ici, ça c'est la liste des matériaux. Souvenez-vous qu'on a créé 2 matériaux tout à l'heure. Donc ça va être l'enduit, dont l'épaisseur de notre enduit. Donc notre enduit aura une épaisseur de 1,5 cm. Et notre parpaing qui va être maintenant le matériau. Donc notre parpaing, rappelez-vous, on a créé tous ces matériaux tout à l'heure. Je vais mettre ça à 15. Et je vais revenir ici. À la fin, ça va être encore de l'enduit. Donc, enduit 1,5. Voilà. Comme ceci. Donc, vous voyez en représentation, vu en plan. Donc, vous voyez que la ligne d'en bas représente ça. Et la ligne du milieu, c'est-à-dire que le parpaing, c'est le milieu. Donc, vous voyez la flèche qui indique. Dès que vous vous mettez sur ça, il vous dit où se trouve votre couche. Donc, on est en train de créer comme ça un mur de parpaing avec enduit sur les 2 faces. Et je vais faire enregistrer. Je vais faire OK. Avant de faire ceci, j'aimerais vous faire une petite précision sur la disponibilité des murs composites. En fait, dans Archicad, les structures composites sont disponibles pour 4 éléments. Pour les murs, pour les dalles, pour l'outil toiture et enfin pour la coque. Donc, vous pouvez dire que la structure composite qu'on vient de créer va être disponible pour le mur, pour les 4 éléments en fait. Mais vous pouvez également dire que la structure composite que je crée ne sera disponible que peut-être pour un élément. Je vais vous montrer à la fin de cette vidéo tout à l'heure même. Dans mon template, j'ai créé déjà des structures composites pour pas mal de choses. Par exemple, les structures composites, si c'est pour une dalle, vous allez dire que la dalle aura d'abord enduit sous face, donc l'enduit qui va se trouver sous la face de la dalle, qui représente en quelque sorte un faux plafond pour le niveau inférieur. Après, vous aurez autre couche, c'est-à-dire que la couche principale même, qui va être maintenant la dalle. Donc ça va être une dalle de 14, de 16, de 20, de 25 comme ça. Après, vous aurez maintenant enduit sur face, enduit sur la face de la partie supérieure. Donc la face supérieure, vous aurez encore autre enduit. Et par exemple, si vous êtes à la terrasse, vous aurez encore l'étanchéité. Et sur l'étanchéité, vous aurez la protection de l'étanchéité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez créer une structure composite comme ça qui a plusieurs couches. Ici, j'ai donné juste un exemple pour 3 couches dans le cadre des murs. Et même pour les murs, généralement, il n'y en a pas que 3 couches dans certains cas. Parfois, c'est plus ça. Il y a de l'isolation, il y a pas mal d'autres choses. Vous allez voir ici, par exemple, voilà. Si vous prenez par exemple ça, pour la toiture, couverture, isolation, voilà. Donc, il y a plein d'autres choses. Donc, c'est juste un exemple que j'ai donné ici. Et cet exemple, je le rends disponible pour le mur et je vais faire OK. Maintenant, nous allons tester tout ce que nous avons vu. Nous avons créé 2 matériaux, donc le matériau parpaing et le matériau enduit. Nous avons créé un mur, c'est-à-dire une structure composite, composée de 2 faces, c'est-à-dire que de part et d'autre, on a l'enduit, on a le corps du mur qui est en parpaing. Nous allons voir ça dans la pratique. Donc, dans la pratique, comment ça se passe? Je vais prendre l'outil mur. Au lieu de prendre par exemple la structure basique, je vais prendre maintenant ici la structure composite. Et dans les structures composites, je vais venir maintenant dans les murs que j'avais, dans les structures que j'avais pré-paramétrées, j'avais créé de l'autre côté. Ça s'appelle mur plus enduit. Et quand je dis mur plus enduit, une chose que j'ai oublié de vous montrer, je reviens très rapidement vous montrer ça quand même, pour ne pas que ça soit une surprise pour vous. Par exemple, quand on a créé ici mur plus enduit, vous voyez, épaisseur totale en centimètres, 18 directement. Donc voilà, c'est une petite précision. Donc il fait le cumul, ça fait 1,5 plus 15 plus 15. En fait, plus 1,5. Donc 1,5 plus 1,5, ça fait 3. 3 plus 15, ça fait 18. Donc Archicad vous fait automatiquement le calcul, il vous met 18. Voilà. Donc les 18 là, c'est ce que Archicad a retenu ici. Donc automatiquement, quand je vais choisir mur plus enduit, il me gèle directement que j'aurai une épaisseur de 18. Alors ici, le but, ce n'est pas de vous montrer à dessiner un immeuble ici, non, loin de là. Mais c'est pour vous montrer juste le principe. Donc, je vais dessiner, OK, et je vais me mettre à dessiner. Vous allez voir, je clique le premier point. Je vais me mettre par exemple sur la face extérieure, comme ceci,
et puis bam, je finis ici. Si je zoome, vous allez voir, donc vous voyez maintenant, nous avons comme ceci notre mur, donc notre mur avec enduit, avec ces deux enduits de face, plus le corps même de la dalle, de notre mur. En fait, ce que vous pouvez faire à tout moment, c'est-à-dire que si vous revenez dans les matériaux de construction et que vous prenez par exemple votre outil parpaing, donc ça c'est très simple en fait. Vous voyez que c'est béton maigre, vous pouvez changer de matériau à tout moment. Vous pouvez par exemple dire que ça va être, voilà, ça va être quelque chose que vous voulez en fait. Donc vous dites que ça va être quelque chose comme ceci ou... Bref, vous comprenez ce que je veux dire quoi. Rien de compliqué. Si vous modifiez ici, vous allez voir que ça s'adapte automatiquement ici. Rien de compliqué. Donc vous avez votre parpaing. Moi je vais mettre, si je mets par exemple les structures solides, vous allez voir automatiquement aussi. Voilà, nous avons notre mur ici avec ces deux enduits de face. Alors ce que je vous montre, non seulement c'est en 2D, mais c'est aussi en 3D. Donc on va venir en 3D, vous allez voir. Regardez, en 3D aussi, c'est exactement ça. Donc en 3D, vous voyez le même principe hein, pour l'enduit. Donc vous voyez l'enduit que j'avais mis, donc l'enduit que j'ai mis appareillage calcaire. Donc c'est pour cela que le matériau ici, vous voyez le matériau calcaire se met ici. Je peux toutefois venir à tout moment changer. Donc je peux à tout moment venir changer ce que je veux. Je dis appareillage bardage blanc. En fait, je peux changer comme ça. Alors, bien évidemment, à ne pas confondre entre la peinture, en fait, entre le modèle. La différence, c'est quoi? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Parce que comme ça, vous allez vous mettre à me demander, alors, monsieur Justin, à quoi ça sert maintenant lorsque je prends un mur et que j'ai les surfaces? En fait, ici, c'est bien dit, remplacer les surfaces. Donc, je vais revenir en 3D. Vous voyez, remplacer les surfaces dans le modèle. Donc, le matériau par défaut, je dis bien, en fait, pas par défaut, mais par configuration, nous l'avons configuré à avoir du bardage ici. Mais si nous voulons maintenant remplacer dans le modèle, en fait, dans le modèle, on peut aussi remplacer. Donc, c'est très clair, ce qui veut dire que vous pouvez, par exemple, activer ici et dire que voilà, je vais remplacer les surfaces. Ça, c'est autre chose. Voilà, ça c'est vous-même qui décidez de remplacer. J'espère que je me fais comprendre à ce point. Maintenant, je vous avais promis, donc, pour résumer ça, nous avons créé ici une structure composite sur la base des matériaux que nous avons créés et configurés. Donc, vous pouvez faire comme ça et avoir carrément un template. C'est ce que moi je vais vous montrer tout à l'heure. C'est ce que je propose de vous montrer, par exemple, pour les gabarits de projet que moi j'ai déjà. Donc, par exemple, sur un gabarit de projet, vous pouvez à tout moment, c'est-à-dire que là, c'est ce que je vais vous montrer, vous venez, je vais créer un nouveau, donc je ne vais pas enregistrer ce qu'on vient de faire, je vais faire fichier nouveau, et je vais demander au lieu d'aller sur un template vide, c'est-à-dire qu'un template par défaut, je vais demander ici à parcourir. Avant ça là, j'aimerais bien vous montrer ça pour que vous vous rendez compte vraiment de ce qu'on est en train de faire. Si vous venez par exemple dans les murs, vous voyez que par exemple dans les enduits, dans les structures composites, vous voyez j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En fait, je n'ai que 13 structures composites. La même chose ici, vous voyez, c'est très pauvre ici. C'est une dizaine, maximum 20. Et voilà, c'est pas beaucoup. Par exemple, ça c'est les structures composites. Hein. Je parle juste des structures composites. Je parle encore ici en termes de matériaux. Donc, si vous avez, voyez que les matériaux ici, je fais une fois, deux fois, et puis je suis arrivé à la fin, quoi. Donc, voilà. J'ai aussi une bibliothèque de matériaux très, très faible. Par défaut, c'est pas beaucoup. En fait, il y a comme ça plein d'autres choses que quand c'est par défaut, en fait, quand c'est dans un gabarit par défaut, c'est très faible. Mais moi, je vais vous montrer comment moi je travaille. C'est-à-dire que j'ai des gabarits de projet que j'ai pré-paramétrés, j'ai configuré ça d'avance et que j'ai une bibliothèque très très riche. En fait, ce n'est pas une bibliothèque qui est venue par défaut, mais au fur et à mesure de mon expérience que je travaille, si je fais un travail une fois, je vais le reproduire plusieurs fois. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas à chaque fois que je vais créer
je ne sais pas, à tous les projets, il faut que je recrée d'autres structures composites, il faut que je recrée d'autres matériaux. Non, je le crée une fois et après je crée un gabarit de projet. Et sur le gabarit de projet, je vais réutiliser ça plusieurs fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais fermer. Maintenant, on ne va plus revenir en arrière. Donc, je vais faire nouveau. Et dans les modèles, je vais paramétrer, je vais parcourir dans les modèles. Et je viens, par exemple, au bureau. Donc, template Archicad. Vous voyez, c'est un template Archicad. L'extension, vous voyez, c'est le type de fichier, c'est TPL. Donc, je vais sélectionner ça. Vous voyez que template archicad.tpl. Donc, ça, c'est mon template que moi, j'ai créé. Je vais faire nouveau. On me dit que si je vais enregistrer ça, donc je ne vais pas enregistrer. Vous allez voir dans mon template, donc je vais faire ajouter. Je vais chercher ici Archicad, bref, programme. Bon, ça ne m'intéresse pas, donc je vais laisser. Je dis que non. Je vais faire OK, tout simplement. Bref, ça c'est d'autres choses. En fait, c'est des bibliothèques d'objets, tout ça qui sont embarqués dans ces templates. On me dit de les charger, mais bon, j'ai pas besoin, donc c'est pas grave. Voilà. Donc là, je me retrouve dans un nouveau template. Vous voyez, ça c'est un template que j'ai pré-paramétré, j'ai configuré ça. Donc, ce que vous allez voir maintenant, si je prends l'outil mur, en fait, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais paramétrer. Donc, dans les structures composites, avant, on avait une dizaine de structures composites. Mais maintenant, vous voyez, tout ça, c'est des structures composites que moi, j'ai créées auparavant dans un template bien prédéfini. Donc, vous voyez maintenant, par exemple, dans les structures composites que j'ai par exemple les murs. Vous voyez que j'ai déjà les murs. Donc, j'ai les murs, ainsi de suite. J'ai mur de 10 avec enduit une face, mur de 10 avec enduit deux faces, mur de 15 enduit une face, mur de 15 enduit deux faces, mur de 20, de 23, 25, ainsi de suite, les voiles, ainsi de suite. Après, vous voyez ce que je vais dire? Ça, c'est un template que moi j'ai déjà créé. Donc, après, quand je vais créer par exemple un mur de 20 avec enduit deux faces, je viens, je sélectionne tout simplement ici et il me cale déjà mur de 20 avec enduit deux faces, ça fait 23 et je décide. Très rapidement, vous allez voir que ça va être relativement pas compliqué. Donc, vous voyez, je n'ai pas à faire tous les gymnastiques que je vous ai montré avant. Donc, tout ça, je passe en 3D. Vous allez voir, c'est la même chose. Directement, mur de 20 avec enduit de face. Je peux sélectionner. Je dis que, ok, c'est pas un mur de 20. Ici, ça va être voile de 15, brut. Et vous allez voir, voilà. Donc, vous aurez compris que c'est pas très compliqué, de gérer tout ça. C'est vraiment pas compliqué. Donc, créez vos structures composites. C'est très simple en vous basant sur des matériaux de construction. Vous pouvez faire la même chose avec les dalles. Par exemple, si je prends les dalles, vous voyez que dans mes structures composites, j'ai par exemple chape, donc j'ai les chapes de 10 avec étanchéité. J'ai par exemple les dalles brutes, des dalles en surface, ainsi de suite. Ouais, donc ça c'est très intéressant. C'est plutôt intéressant, non? Vous ne trouvez pas? La même chose, par exemple, si je viens dans les matériaux de construction, donc je viens dans les modèles, par exemple, si je veux remplacer les modèles, vous voyez que la bibliothèque que j'ai ici, ça n'a rien à voir avec la bibliothèque par défaut. Ça, c'est des choses que j'ai eu par expérience à accumuler ça dans un template. Donc voilà, maintenant vous vous demandez comment vous pouvez vous-même créer votre template. Moi, ce que j'ai fait à tous ceux qui participent à mon programme mentorat Archicad que je vais lancer en juillet, je vais vous montrer pas mal de trucs. Et pour ceux qui sont déjà en train de suivre la formation, ils vont découvrir ça. Pour eux, c'est très simple. Donc, il y a plein de trucs et astuces qui ne se font pas tout gratuitement, vous le savez. Donc, moi, ce que j'ai fait dans mon programme mentorat Archicad que je vais lancer d'ici le mois de juillet, donc tout ça, c'est disponible dedans. Donc, à part ça, il y a plein d'autres choses. Donc, ça va être... c'est un programme que j'ai revu. Donc, je suis en train de revoir. J'ai augmenté, j'ai corrigé. Donc, voilà. C'est beaucoup plus costaud. Et voilà. Je vous invite pour ceux qui sont prêts à participer à ces programmes d'ici le mois de juillet, de se préparer. Parce que ça va être du lourd, ça va être costaud. Et voilà. Vous n'allez pas regretter votre participation à ces programmes. Parce que voilà. Comme vous le savez, moi, je donne tout. Tout ce que je connais, je le partage. Donc, voilà, ça
c'est une parenthèse également. Donc les amis, aujourd'hui on vient de voir comme ça comment créer les structures composées sur la base des matériaux. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à mettre un j'aime, à faire vos commentaires, à donner vos avis, en fait à me donner votre retour, aussi à vous abonner surtout à la chaîne et activer la cloche de notification parce que je suis en train d'aller en vapeur. Je vais publier pas mal de vidéos, surtout très régulièrement maintenant. Donc les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.